que vous avez trouvé ce passage, parce que si quelqu'un me demande qu'est-ce que vous faisiez faire avec ton roman, c'est ça. C'est quelque chose que le lecteur peut dire, je pense que j'ai compris quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. Vous jouez un peu avec le lecteur, hein. Vous nous amenez, enfin, on a envie de savoir, on arrête, on se pose, on est un peu perdu à un moment donné. Et bon, il faut attendre vraiment la toute fin pour comprendre enfin ce qui se passe. Más que jugar con el lector, creo que es una de las formas de la forma en la que yo crecí en Argentina durante la dictadura. Lo que no se dice, lo que se desplaza, lo que uno no sabe. Si je reprends ce que j'ai vécu en Argentine, ce qui n'est pas dit, ce qui s'était, ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses occultes. Y creo que eso se va traduciendo en el estilo involuntariamente, no voluntariamente. Inconsciemment ou involontairement, cela pénètre mon style, mais ce n'est pas quelque chose que je cherche. Me pasa en mi vida cotidiana que a algunas personas les llama la atención cómo está presente lo no dicho o lo sugerido, no es voluntario, es inevitable. Même dans ma vie quotidienne, beaucoup de gens sont frappés par la place du non-dit dans ma vie. Il y a la traduction du titre. On discutait justement avant. On trouve il aurait fallu garder le titre, être plus proche du titre original. On comprend vraiment le titre original à la fin du livre, mais en français c'est moins visible. C'est moins visible. On comprend moins le titre. Oui. Pour moi, a été ça. Et chaque fois qu'on traduit un livre, peut changer les titres, mais j'ai trouvé que les livres, les titres en français, c'est différent parce qu'ils donnent la lumière d'un un côté différent. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que pour moi, ça aide à avoir différents regards. Donc pour moi, j'ai quelques livres avant qui ont changé les titres dans la traduction italienne ou portugaise et je n'aimais pas ça parce qu'ils changent beaucoup. Mais ça, l'échange, je pense que l'élection de cet nom si courte, avec beaucoup de force, il y a quelque chose qui dit au lecteur, attention, on doit voir les échanges entre les gens. Et c'est ça que je voulais dire, mais en espagnol, les noms, je ne sais pas comment dire ça en français. Les titres originaux? Oui. L'attention des seuils, à peu près, l'attention des seuils. Y sello tiene el mismo sentido que en español de En figurado. sens métaphorique et en sens réel, seuil d'une porte. Oui. Mais pour moi, c'est mieux. Si aujourd'hui quelqu'un me demande est-ce que vous préférez avoir l'attention de l'ombre littérale en français ou l'échange, je préfère l'échange. Même il faut dire que quand un livre est traduit, c'est un autre livre. Moi, je sais que j'écris un livre en espagnol, mais ce livre, c'est un livre que nous avons fait avec François Gaudry. Je sais que sans son travail, François Gaudry, c'est le traducteur, bien sûr, sans son travail, les lecteurs français jamais pourront connaître mon livre. Donc ça, c'est un travail à deux, plus que deux, parce que c'est Madame Métellier, toute l'équipe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail de traducteurs qui toujours nous oublions. Et c'est très injuste.
Quelle relation vous entretenez avec la France? Donc, j'ai vu que vous aviez écrit justement une partie du livre à la Villa Gobsonard. Pourquoi? Enfin, on a compris que vous aviez touché une bourse, mais pourquoi? Quelle relation? Pourquoi la France? Je ne sais pas comment répondre, mais il y a quelque chose dans la France pour moi que c'est étrange. Et même la première fois que je suis venue ici, j'étais très jeune, je suis venue avec mon sac à dos, mon guitare. Il y a quelque chose dans ce pays que je ne sais pas dire, et c'est comme ce passage. J'ai compris quelque chose de moi, de gens, de la communauté. Et pour moi, même si j'ai voyagé beaucoup, ici en France, je suis heureuse, me alegra y me enojan las cosas con la misma intensidad que en Argentina. Ici, les choses me réjouissent ou m'ennuient avec la même intensité que dans mon pays en Argentine. Si je lis quelques changements dans le gouvernement, je ne sais pas, du Brésil, que j'aime bien le Brésil, c'est le pays plus proche de l'Argentine, nous avons une histoire partagée. Ça, je lis, je suis journaliste, je dis, oh, c'est terrible ça. Mais si quelque chose a un rapport avec la France, pour moi, c'est presque le même qu'en Argentine. Je me fâche. Je me fâche beaucoup avec certaines nouvelles et je suis très heureuse, comme si j'avais quelques liaisons avec ce pays que je ne peux pas comprendre où est-ce qu'ils viennent parce que je n'ai aucun français dans mon famille. Mais même quand les premiers livres étaient traduits, l'autobus était traduit à 5 langues. Et j'ai pris la décision d'étudier le français, ce jour-là. Et pas les grecs, pas l'allemand, pas les... Et il y avait quelque chose que je disais, c'est ça, je vais comprendre quelque chose de France. Et même si je n'ai déjà la fantaisie que j'avais sur la France, vous savez, en Argentine, nous avons... toujours, quand nous faisons la révolution pour avoir l'indépendance, on quittait l'Espagne. L'Espagne, c'est toutes les mauvaises choses. C'est l'église, c'est les gens comme ça, c'est la monarchie. Et la France a été toutes les bonnes choses. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Et pendant ces moments, c'est 1810, la France est devenue l'utopie, la fantaisie de la culture et les droits humains. Même si je n'ai déjà cette image, je ne sais pas comment dire, fantaisie. Oui, un peu image utopique, idéalisée. Oui. Il y a quelque chose ici qui a un rapport avec moi. Je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est toujours... et je crois qu'il y a quelque chose avec la langue. C'est pour ça que je fais... j'ai essayé de parler en français, je sais que mon français, c'est pas bon, mais il y a quelque chose que je dois trouver là, en parlant des Français et en parlant avec des Français. Et quand le Conseil général du Nord m'a donné cette bourse, j'étais heureuse. Pour moi, c'est merveilleux, même si la situation économique en Argentine, pour une prof, j'ai travaillé presque de tout, mais maintenant je suis prof et journaliste, et c'est pas si facile pour trouver le temps pour écrire. Donc avoir 2 mois dans un lieu incroyable, la maison d'enfance de Marguerite Yourcenar, et avoir toutes les choses prêtes. En Argentine, jamais, rien n'est prêt, rien. Donc ça m'aidait beaucoup parce que j'aurais pensé à rien plus qu'à cette histoire, à manger, à apprendre un peu loin.
à faire des promenades et j'aime bien la nature. Et cet endroit, c'est un parc régional avec beaucoup des animaux. J'aime bien des animaux. J'ai vu qu'est-ce que j'ai vu, Camille? Un castor. J'ai jamais vu un castor dans ma vie. Et j'ai vu un castor ici en France. Et quelques minutes avant de venir. Mais à Marguerite-sur-Sénat, à la maison à Mont-Noir, et j'ai vu beaucoup des animaux que j'ai jamais vus. Et peut-être ça ressemble un peu naïf, mais c'est très important pour moi faire une promenade et trouver un, comment on dit, un cervatillo. Un fond de biche, de fond, oui, enfant. J'étais en train de faire une promenade et il vient comme ça et nous restons comme ça à voir. J'ai jamais vu ça et ça, je pense toujours, c'est la France aussi. Trouver cette métier à marcher dans la voie. Vous avez